Oui, bonjour. Bonjour, j'ai un colis pour résident. Oui, c'est moi. Signez ici, s'il vous plaît. Attendez, j'ai un crayon. C'est bon? Merci beaucoup. Pouvez m'aider à le charger? Tout ton démerde, enculé. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'une vidéo unboxing et découverte. C'est-à-dire que vous allez assister avec moi et à mes réactions quand j'ai découvert la machine. À ce moment-là, je n'avais pas encore commencé les premiers tests, donc cette vidéo ne va pas vous donner un avis concret et définitif sur cette machine. Il s'agit juste d'une découverte. Il peut y avoir des approximations et d'autres erreurs. La semaine prochaine, il y aura un petit bilan, donc une petite réaction à chaud sur quelques impressions pour vous donner mon ressenti et mon impression sur cette machine dans un délai plus court. Et bien entendu, je ferai un bilan beaucoup plus complet quand j'aurai utilisé cette machine sur beaucoup plus d'heures d'impression. Voilà, bonne vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester la Apex Maker X1. Alors quand j'ai testé, c'est découvrir en live, c'est-à-dire qu'elle vient d'arriver. Donc je vais la déballer, enfin même si elle est déjà déballée parce que c'était un peu technique à amener ici. On va la découvrir ensemble. Un petit mot sur cette Apex Maker X1 pour ceux qui ne connaissent pas le modèle. Il s'agit de l'un des modèles les plus gros du marché, si on oublie la PO Polyforge XL ou XXL. C'est-à-dire que nous avons un volume d'impression de 40 cm de haut et un plateau d'à peu près 30 par 20. Ben non, même pas 30. Je sais même plus combien. Bon, c'est l'un des plus grands plateaux du marché. Nous avons une dimension d'impression plus grande que la Mega 8K de chez Frozen. Vous savez, le truc à 3000 balles. Là. Je n'ai même pas encore allumé, ça se trouve ça va pas marcher. Avant de commencer, je tiens à dire pour toutes les personnes qui ne connaissent pas ce modèle que si vous n'avez pas encore d'imprimante résine, il faut pas commencer par ça. Même si vous avez un futur projet professionnel, achetez-en une petite pour vous faire la main. Une grande machine, ça boit, ça consomme énormément de résine. Une erreur, ça vous coûte très cher, les consommables et les éléments à changer coûtent cher. Et quand vous débutez, c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est de changer les composants et de gaspiller de la résine sans parler des tests de calibration. Si vous n'avez aucune machine, commencez pas par celle-là. Je suis sur le groupe de cette machine. Le nombre de personnes qui n'ont jamais eu d'imprimante résine qui vont commencer avec ça, vous pouvez être sûr que la machine, vous la retrouvez sur le bon coin ou qu'ils vont s'en prendre à la marque parce qu'il y a eu un problème. Et même s'il y a un problème, c'est peut-être un problème qu'ils auraient pu éviter. Alors, en parlant de ce groupe Facebook, j'ai vu quelqu'un d'ailleurs qui met régulièrement des commentaires sur la chaîne, tu vas sans doute passer par ici, coucou, qui a eu un problème de voltage avec sa machine. J'ai dévissé la mienne pour vérifier, je suis bien en 230 volts, c'est quand même un truc que j'ai voulu contrôler avant. Donc moi, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Un petit coup d'œil sur le... Alors déjà, capot à charnière avec vérin, ça c'est bien, ça veut dire que si je la laisse comme ça, ah ouais. Alors, je sais pas si ça va bien vieillir. Ouais, ah ouais, il y a quand même un juste milieu. Je sais pas si ça va bien vieillir, mais en tout cas, c'est déjà pas mal. C'est beau. De près, qu'est-ce qu'on peut voir? Elle a des pieds qui sont censés être réglables. J'ai pas encore bien compris comment ça marchait. Je les ai bricolés vite fait. On a un... Ça, c'est sans doute un moyen pour filtrer l'air. Je veux voir la gueule du bordel. On n'a pas de filtre à charbon et à première vue, on n'a rien. Ça part où ça après ouais. C'est une trappe d'aération qui va où? Donc en gros, un bloc de charbon à mettre qui n'est pas fourni. Aucun moyen de foutre ça dehors. Donc si vous voulez mon avis, c'est de la merde. Je sais pas bien regarder sur le dessus. Non. Non, il n'y a rien dessus. Ok. Bon, la trappe d'aération... ouais, ça me va pas. Ça me va pas du tout. En gros, c'est un gros purificateur d'air, mais sans extraction, qui se visse pas. Si. C'est une vis sans fin. Bon, ok. Ça a l'air d'être le tuyau pour la pompe. Sur le côté, on a le bouton d'alimentation, le câble d'alimentation sur le côté droit. Une prise Ethernet que je testerai. 2 ports USB, un pour les fichiers et un pour le dongle Wi-Fi qui n'est pas fourni avec la machine. Donc ça, l'extraction pour la pompe. Et là, est-ce qu'on a quelque chose de ce côté-là? On n'a rien. On va pouvoir bloquer la machine sur le côté gauche. On va l'allumer. Apex Maker. On a un beau écran digital. Hein. Il fait quand même des bruits bizarres. Alors, interface originale. En tout cas, j'ai jamais eu une machine avec ça. C'est quoi ça? Contrôle manuel. Ça, je vais en avoir besoin. Peut pas. Ça, c'est... Mettre le... Ouais, mais déjà, monte. Je veux... Ouais. Peut pas monter plus.
Et ça se trouve, il est coincé, machin. Parce que moi, je veux bien, hein, mais je peux pas le soulever, ce machin, donc... à moins que je le casse en deux. Parce qu'à la rigueur, je le casse en deux. Ah si, il fallait juste s'énerver un peu plus. Voilà, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Ça dégage. On a notre bac qui est ici. Un beau bac, à mon avis, on va avoir bien 2 litres qui vont rentrer. Système de fixation du bac. Ok, simple. Alors, il y a un petit zigouigoui pour la pompe ici. Ok, d'accord, original. C'est bien, ça m'a l'air plutôt bien pensé. Machin est lourd. Alors côté gauche, on a une prise qui semble être probablement pour la caméra qui est fournie. On vous filme ça. Une prise micro USB. La caméra qui est fournie, c'est pas une caméra de foudre de Dieu, je vous le garantis. Là, on a un papier de protection ou pour le leveling. Ok. On voit quand même l'armature extérieure qui... C'est du camouflage, hein. C'est mieux que rien. Je vais pas vous mentir. Attends, parce que là, je commence à en avoir plein les mains. Alors, si ça, c'est des filtres, des films TSP. Les films TSP, c'est... À l'œil, pour moi, c'est des ACF, hein. À l'œil. Est-ce que je vois une différence à la manipulation? Ah! M'a l'air moins... m'a l'air un peu moins tendu qu'un ACF. Après, vu la taille du bac, peut-être une illusion. Je vais déposer ça. Les vis du fond, ça n'a pas l'air d'être trop dégueulasse. Il y en a moins que ce que je pensais. Si jamais il faut changer le FEP, parce que c'est, si vous avez un peu d'expérience en imprimante résine, si jamais vous faites la moindre blessure sur ce truc-là, c'est à changer. Donc le film de cette taille, ça doit avoir un coût assez conséquent. Et le nombre de vis à manipuler, ça doit être beaucoup. Bon, je vais pas m'amuser à faire ça maintenant. On va faire le tour de l'interface un peu plus tard. Donc, le tour des accessoires, la clé USB, je m'en suis déjà servi, je l'ai ouvert. Il y avait juste le fichier d'installation de Chitubox Pro. Et là, vous avez une clé, une carte d'accès qui, normalement, vaut 1 an. Des masques à résine. Alors, ils ont filé un plateau. C'est sympa, c'est les premiers à filer un plateau. Sans doute pour récupérer ses figurines et éviter de salir son environnement. Le seul truc, quitte à râler, c'est dommage d'avoir une machine aussi grosse pour avoir un plateau aussi petit. Mais bon, pourquoi pas. Ils m'ont filé ça, je crois que ça, on dirait des protections d'écran. Alors moi j'en avais demandé en option, mais j'ai demandé plein de trucs en option, donc je sais pas si c'est inclus avec la machine ou pas, parce que c'est la seule chose que j'ai des doutes. J'avais demandé des films TSP, donc là je vois que ça a l'air d'être des films. Est-ce que c'est TSP? Il n'y a rien écrit. Parce qu'en plus il y en a qui étaient fournis dans le programme de Kickstarter, tout ça, donc je sais pas ce que c'est. À voir. Si c'est du TSP ou de la CF. La caméra qui a été reconditionnée et rescotchée. Une caméra 9 HD, caméra IP, ouais, ça a l'air vraiment du bas de gamme. Je testerai ça en temps voulu. Ah, il y a même un bel impact sur la caméra. Alors, est-ce que ça veut dire juste qu'il teste pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis? Bouton on-off mode. C'est les caméras AliExpress et Timu que ma femme, elle a pu avoir pour 1 €. Qui marche, hein? Mais bon, vous attendez pas à un truc de fou. Et après, on a les spatules, le truc pour la pompe, un tournevis qui doit servir plat, tournevis plat. Je sais pas pourquoi il y a un tournevis plat. Des gants, des clés à laine et ça m'a l'air d'être des vis de rechange pour le cadre du FEP. Ça tombe bien dans les plans d'avance. Et on a des espèces de capuchons. Alors est-ce que c'est des capuchons pour remplacer... Ouais, ça m'a l'air d'être des nouveaux... C'est des rechanges pour la fixation du plateau, pardon. Donc pas de papier de nivellement. Est-ce qu'on fait confiance? Parce que soi-disant il est calibré d'usine. Moi j'ai confiance en personne. Comment il se fixe ce truc là? Comment il va ce plateau là? Je le mets comment? Ici comme ça? Ouais, donc en fait je fais ça. D'accord. En tout cas, c'est une conception très originale de ce qu'on a l'habitude de voir. On peut dire qu'Apex Maker se sont bien cassé la tête. Oh, un écran de veille. Ok. Bon, il y a marqué 0 degré. C'est quoi? C'est le chauffage interne? En tout cas, le chauffage, s'il est là, il est planqué dessous. Donc, ok. Donc, ça, c'est tout ce qui compte. Test d'exposition. On va tester le test d'exposition. C'est ce que je veux faire en premier. Test des équipements, je vais le faire aussi. Motherboard, cooling fan. Bon, en tout cas, là, il se passe rien. Je sais pas ce que c'est, ça veut dire quoi? Z-limit, limite, UV light source, closure off. Bon, ok, on verra ça plus tard. Ça n'a pas l'air de faire grand chose. Là, j'ai appuyé sur l'éclairage. Il n'y a pas l'air d'avoir d'éclairage. Il y a des choses qui m'échappent encore pour le moment. Et bien entendu, aucune notice ni sur la clé USB ni avec la machine. Là où, par exemple, quand j'ai reçu la Cool Cigar en Kickstarter, elle avait un vrai packaging préparé, qui était d'ailleurs assez stylé. Elle avait une notice. Qui, en plus, je l'ai toujours. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas de notice. Et bon, donc langage, est-ce qu'on a du français? Attends, on a du français. On a du français. Et il est pas vilain, le français, pour l'instant. Alors, réseau. Alors,
Il est où mon dongle? Je vais mettre mon dongle Wi-Fi qui n'était pas fourni, c'est un qui est à moi parce que c'est pas, j'ai la chance d'en avoir quelques-uns. Je le branche. On va le laisser réfléchir tranquillement. Test d'exposition, je vais voir. Le problème c'est que bon, partage de fichiers, paramètres machine. Paramètres machine, hauteur maximale 410. Pourtant c'est 400 normalement. Beaucoup d'options, ouais. Beaucoup d'options. Intensité lumineuse bridée à 80%. Pourquoi? D'accord, bon, on va leur faire confiance pour le moment. Maquette, vitesse, ventilateur de refroidissement de la source lumineuse. Bon, ça, je vais pas toucher. Bon, ils ont essayé de mettre, à mon avis, tout ce qui est possible. Tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez le faire. SAV, machine, il y a quoi dans machine? Nom de la machine, Apex X1, numéro de série, Walou, d'accord. Date d'usine de la machine, ok. Temps cumulé, 72 heures, ok, c'est bien. Il n'y a rien écrit sur l'information sur la machine. Équipement, modèle d'écran, temps d'utilisation de l'écran d'impression, limite d'utilisation. Bon, ça va sûrement s'enregistrer au fur et à mesure des impressions. Paramètres machine. Bon, d'accord. Système non natif, temps d'attente. Je pense que c'est le temps d'attente de quoi? Ah, ça doit être avant l'écran de veille. État de la sonnerie on, volume d'alarme. Alors, état de la sonnerie off, pour l'instant, je ne l'ai pas entendu. On va faire un test d'exposition quand même, voir si tout va bien. Lecture, l'écran a l'air ok à ce niveau-là. Forcément, il fallait s'attendre à une ventilation audible, mais c'est pas trop grave. Si je fais retour, ça annule. Oui, fais-moi un test complet. Ça, oh là, la matrice de LED, elle m'a cramé les yeux. Ok, ça a l'air de marcher. Ouais, je comprends pourquoi ils ont baissé l'intensité lumineuse à 80. Je vais tout de suite, dès que j'aurai retrouvé l'endroit où je l'ai rangé, comme d'habitude. C'est quand même assez dommage. Je vois qu'il y a une caméra, tout ça, je vois qu'il y a un câble, mais rien sur la notice va m'expliquer exactement où je dois brancher la caméra. Enfin, où je vais la brancher, mais plutôt comment je dois la positionner. Je ne vais pas la coller tout de suite avant d'avoir fait mes tests avec. Par contre, je veux la brancher et voir si tout fonctionne. Tu sens que c'est pas les producteurs de la caméra. Donc après, il faut allumer avec le bouton la caméra, donc c'est une caméra externe. C'est la même chose que vous pouvez faire vous-même. Hein. Et les autres le font pas, donc on va pas trop râler non plus. Le bruit de la carte mère de l'Apex Maker fait un tout petit bruit que, bon, c'est pas surprenant dans un appareil électronique. Ouais, bon, c'est pas... Si vous avez autre chose qui tourne, vous vous en rendrez pas compte. L'écran a une toute petite latence. On va s'en remettre, on va dire. Ouais, si j'appuie. Bon, c'est chipoté. Hein. Je vais quand même l'enlever cette armature parce que je veux être sûr que ce soit bien graissé derrière. Le boucan, il est quand même pas rassurant. Hein. Bon, l'avantage c'est que c'est pas trop long pour un plateau, pour un volume d'impression aussi grand. J'ai demandé 300, c'est 300 mètres que je vais demander ou quoi? Faut t'arrêter un moment, madame. Est-ce qu'il va s'arrêter tout seul ou est-ce qu'il va exploser? Ah non, ok, propre. On va tester l'écran. Comme ça, je vais déjà savoir à peu près comment faut que j'expose mes résines. Ça te défonce les yeux. Ouais, ben en fait, non, moi ça me choque pas du tout la puissance lumineuse. Je vais la remettre à 100%, moi. C'est sûr qu'on est au-dessus des Elegoo et des Saturn. On est au-dessus des Elegoo et des Anycubic qu'on a tendance à attendre. Putain, l'uniformité, par contre, c'est une catastrophe. Hein. Ah non, non, l'uniformité. Ah si, entre 8,2 et 9,7. Ouais. Donc l'intensité lumineuse à 80, moi je la mets à 100. Au final, ça sera la même source lumineuse que la Creality Alloy Match Pro. Enfin, test d'exposition, d'accord, mais est-ce qu'on a quelque chose pour nettoyer le bac? Bon, pour nettoyer le bac, vous serez à première vue obligé de faire un test d'exposition. C'est un peu bizarre. Effectivement, les 100%, il y a de quoi vous exploser la gueule. Hein. Le test à 100%, ouais, là voilà, ça c'est ce chiffre-là qu'on veut. 11,33, 10... 10,52, 10,9 et au milieu on est à 11,50. On est entre 10 et 11,50, donc au final pour cette puissance-là l'uniformité elle est plutôt correcte. Moi ça me choque pas. J'ai vu des gens sur les groupes Facebook, sur les machins qui disent il faut baisser l'intensité lumineuse. Je suis désolé, la Creality Alloy Match Pro elle a la même puissance UV et moi j'adore ça. Et j'ai eu aucun problème de qualité quand je me suis servi de la Creality Alloy Match Pro et pour vous dire la Coolsega Finder One elle va encore plus fort, donc elle est capable d'aller encore plus vite sur le principe. Elle monte jusqu'à 14. Soi-disant, l'exposition lumineuse a une incidence sur la qualité de la pièce. Pour m'en être servi de ces machines, je suis pas d'accord du tout. À la rigueur, s'il y a une incidence, c'est parce que vous savez pas
calibrer votre résine. Hein. La Creality à la Dommage Pro, elle m'a fait des pièces aussi belles que ce que peut me faire la Saturn 3 Ultra. C'est juste que forcément, au lieu d'exposer 2 secondes, j'expose 1 seconde. Donc là, je sais que par exemple, avec mes résines actuelles, ça va être 1 seconde en moyenne, hein, voire moins. Donc je ferai quand même quelques tests d'exposition pour vérifier tout ça. Bon, globalement, c'est quand même une machine impressionnante. Il y a quand même des choses qui me vont pas au niveau de l'interface. Là, par exemple, la caméra, elle est branchée. J'ai mis le dongle Wi-Fi. Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce que je peux essayer de me connecter au réseau? Je pense, sans déconner, je pense que la caméra qu'ils ont fournie, ils l'ont ouverte pour te virer la notice. Pour que ça fasse pas de trucs qu'ils ont eux-mêmes acheté revendu direct sur AliExpress. Je sais pas si c'est éteint ou si c'est allumé. Ça me casse les couilles. Hein. La caméra, bon. On sent qu'ils ont tout branché sur une carte mère, ils ont fait un petit logiciel et ils ont dit démerdez-vous. Hein. Après, la conception matérielle de cette machine, ça reste quand même assez impressionnant forcément par rapport à ce qu'on a. Mais là, on n'est déjà pas dans la même gamme de prix. Bon, avant de faire un prix avec cette machine, qui a une manière quand même un petit peu, ne sait-on jamais, je vais... Ah, elle est belle, sa mère, elle est belle. Ah oui, ça j'avoue. La petite vitre orange avec le truc autour. Je vais faire un petit test, sans le bac, sans la résine, pour voir déjà si tout va bien au niveau de l'écran, pour voir si les mouvements du plateau sont cohérents, pour faire le petit test de leveling, etc. Et voilà. Bon allez, on change de place. A few moments later. Pour la faire courte, j'ai modélisé un fichier de test à Fusion 360 pour extruder, en gros j'ai extrudé un nom, pour voir si l'écran fonctionnait bien. J'en ai profité pour tester le Wi-Fi, et j'ai toujours pas trouvé comment marchait la caméra au passage. Donc c'est simple, vous avez une adresse IP, alors il faut que ce soit sur le même réseau local. Moi pour vous la faire courte, j'ai un routeur externe vu que mon atelier est loin. Donc en étant ici sur mon routeur et sur mon réseau principal à mon domicile, ben, je ne peux pas me connecter en Wi-Fi. Donc j'ai branché le câble Ethernet, ça m'a permis de le tester, ça marche, changement d'adresse IP et je peux me connecter au réseau local à l'ancienne. Clic droit sur votre bureau, lien, l'adresse IP et vous vous y connectez. Quand j'ai voulu envoyer le fichier avec Shi2Box, étrangement l'APEX était trouvé, mais l'envoi du fichier m'était refusé. Sur disant, Shi2Box me dit non, on connaît pas ça, on n'envoie pas de machine, on connaît pas ce fichier, on sait pas ce que c'est. Bon. Donc j'ai pas insisté. Donc j'ai transmis de façon manuelle un peu ce que vous pouvez faire sur les machines de Frozen compatibles ou sur les machines d'Uniformation 3D si vous avez l'upgrade en cours. Maintenant, si je vais dans les fichiers locaux, stockage intégré, oui, le fichier que j'ai exporté y est. Donc le but n'est pas de l'imprimer, le but c'est de tester l'écran, les mouvements du plateau. L'alimentation et la décharge automatique, donc ça veut dire que ça doit être la pompe, j'imagine. Sont-elles activées lorsqu'elles ne sont pas actuellement activées? Ne pas allumer, je veux pas la pompe. C'est quoi ça? Inviter l'impression, supprimer directement, c'est quoi? J'aurais peut-être dû le laisser en anglais. Ça doit être imprimé directement et imprimer directement. Bah imprime directement. Ok, un autocontrôle avant, détection des fichiers d'impression, ouais, on s'en fout. J'aime bien, chèque d'impression. C'est presque ça. Ok, la ventilation est terminée, fichier normal, très bien. Résine requise, beaucoup, oui, t'inquiète, il y a tout ce qu'il faut. Alors là, il va monter. J'ai même pas fait de leveling, j'ai pas fait de Z, j'ai rien fait. Hein. Bon, c'est juste pour tester l'écran. Techniquement, en tout cas c'est ce que dit la marque, le plateau est calibré d'usine. Alors, vu le système de fixation, s'ils l'ont bien foutu de façon parallèle, oui, théoriquement. Hein. D'ailleurs, comment il se fait le leveling de ce plateau? J'ai même pas cherché à comprendre ça. Ouais, il y a les 4 vis du dessus à l'ancienne, donc. Bon, les mouvements du plateau, quand même à la descente, on a déjà vu mieux, mais vu la dimension, on va pas râler plus que ça. J'ai vu des machines encore plus lentes qui étaient moins hautes. Casse pas la pompe, hein. Donc là, il ralentit sans doute. Il va chercher le point le plus bas, j'imagine. Le bruit est vraiment pas... Temps d'exposition du fond, on s'en fout, on met 3 secondes. Ah, je veux voir la gueule de l'écran, s'il te plaît. Ah ouais, mouvement du plateau, ah oui, d'accord. On n'est pas là pour rigoler. Hein. Vas-y, refais. Ah ouais. Alors, montre l'écran. Ouais, ça a l'air de marcher. Ok, bon, les bruits sont pas rassurants quand même. Tu vas monter jusqu'en haut? Je vais l'enlever ce truc, je vais vérifier si c'est graissé. Hein. Vraiment, il y a juste 2 vis. Il n'y a pas que 2 vis, il y a autre chose. Globalement, qu'est-ce que j'en ai l'impression? C'est que c'est quand même une machine qui, par rapport à toutes les merdes aussi qu'on a des concurrents, sans être encore une machine parfaite, notamment cette histoire de caméra, normalement, j'avais vu que ce truc-là était censé s'éclairer. Moi, il s'éclaire pas. Il a la bande LED qui est ici. Donc j'ai 2-3 bricoles à vérifier. C'est peut-être un câble qui a sauté, c'est peut-être un paramètre à gérer. Le filtre à charbon, qui a pas de charbon derrière, alors c'est pas grave, j'ai du charbon d'avance, je vais en mettre, mais voilà. C'est une machine hors Kickstarter qui va coûter cher, donc je vais mettre du filtre à charbon actif dedans. C'est des choses facultatives, la caméra et le filtre à charbon, donc après tout,
Moi, j'aurais quand même aimé qu'on puisse avoir un moyen d'extraire l'air de l'autre côté. La pompe, vu la taille du truc, vu la taille du bac, plus pour vider le bac que pour le remplir. Jamais trop compris l'intérêt des pompes pour remplir le bac. À moins d'imprimer des pièces pleines, mais faut vraiment avoir beaucoup d'oseille pour imprimer des pièces pleines avec une machine aussi grosse. L'écran est quand même bien protégé, le système de fixation du bac est sympa, le plateau est quand même assez bien conçu, assez facile à mettre. Le bac qui peut mieux faire au niveau du confort pour le porter. Vous voyez, c'est tout petit, c'est vraiment tout petit ce truc-là pour le porter. Après, qu'est-ce qui se passe si je le mets ? Qu'est-ce qui bouge si je le mets? Parce que le chauffage, j'ai pas encore compris comment il marchait. Bon, j'ai remis mon plateau, je vais le verrouiller, hein, dans le doute. Vu la taille du plateau, la taille du bac, c'est même assez marrant que ça tienne juste avec ces deux petits vis. Hein. La pompe, je vais pas m'en occuper, je m'en fous. Outre les bruits, bon, il y a quand même des choses qu'il faut mettre au clair avec cette machine. Il y a des choses que sur le long terme, je suis pas rassuré. Cette machine a été acquise en Kickstarter, donc théoriquement, j'ai pas de garantie. Je dis bien théoriquement. Si, je crois qu'il y a un an de garantie. Ils avaient parlé d'un truc comme ça, ils s'engageaient à fournir un an de garantie, mais si la machine tombe en panne à cause d'un graissage des axes ou quoi... Bon voilà, je chipote un petit peu parce que c'est quand même une machine qui est... Pour un coup d'essai, comme je dis, c'est une marque qui vient d'arriver, qui sort sa première machine, qui en plus fait une machine entre guillemets de niche, des imprimantes et des impressions à cette taille-là, surtout vu la quantité de résine nécessaire, c'est pas quelque chose qui va se vendre de fou. Le prix apparemment hors Kickstarter, c'est quand même pas loin de 2000 €, que c'est pas mieux de faire confiance à Frozen et prendre leur méga 8K. À voir. Sur le papier, l'Apex Maker propose quand même beaucoup plus de choses, dont le chauffage et dans l'espèce de caméra, mais bon, toujours ça, que j'ai pas encore compris comment ça marche. Là, par contre, maintenant que j'ai mis le bac, le chauffage réagit. Donc attendez, j'ai dit que là, il monte la température. Maintenant, j'ai l'indicateur de température. Ok, donc en fait, si j'avais pas de chauffage, c'est parce que j'avais pas mis le bac. Donc j'aimerais tester. Alors là, il y a une espèce de bouton écho, si je le coupe. Ça fait un... Je sais pas ce que c'est, mais ça fait du bruit. C'est le ventilateur qui est là? Bah non. C'est... D'accord. Donc il y a un mode qui fait du bruit et qui fait rien, et voilà. Bon, arrête ça, c'est horrible. L'indicateur de température semble me confirmer qu'il fait chaud. Donc il se fait soi-disant 18 degrés, donc 19, 20. Ça chauffe quand même assez vite. Après, vu qu'il n'y a pas de résine dedans, je sais pas si le thermostat, comment il agit. Bah, ça a pas l'air de chauffer le film. 20 degrés. On était à 18 tout à l'heure, donc ça a quand même pas l'air dégueulasse. La température de la clé, c'était 16 degrés. Donc là, les 27, ça affiche... ouais. Ouais, je vais mettre une bouteille de résine. Ah ouais. Je vais en mettre 4 litres. Je vais en mettre 4 kilos. Il s'est rien passé, le truc, il est même pas rempli. J'ai même pas rempli le fond. Par contre, c'est pareil, on n'a pas de notice. Le niveau max, c'est où? Va falloir que je fasse des tests avec le plateau. Donc, on est toujours censé avoir une température de 27 degrés. La résine est censée être à 27. La température descend parce que j'ai mis la résine. Bon, je sais pas comment ça marche. Voyons. Ma résine en surface, elle est froide. Hein. Je sais pas du tout si ce chauffage marche. Ah, la température de la résine est en train de monter. On va laisser agir. C'est une belle machine, hein, on va pas se mentir. Les formats découvertes, je m'excuse, mais c'est toujours un peu découverte. Il n'y a pas de... C'est presque un live, mais en rediff et avec du montage. Le bac m'a l'air chaud sur les côtés. Ouais, ça doit marcher. Hein. On était à 16 degrés, on est à 18. J'ai pas mis beaucoup de résine, peut-être que ça joue. Je vais peut-être faire cette vidéo en plusieurs étapes. Peut-être que je la ferai en 2 ou 3 versions. Dites-moi si ça vous intéresse. Parce que si je vous sors une vidéo bilan, vous me connaissez, j'aime bien pousser les tests le plus loin possible. Et quand je fais un bilan, je veux savoir vraiment dans quoi je mets les pieds et savoir quoi raconter. Donc c'est vrai que si j'étais un fils de p***, je ferai un vidéo bilan dans les 24 à 48 heures en n'ayant fait qu'une pièce. Mais je veux vraiment tout tester, plusieurs résines, la qualité, essayer de comprendre comment marche cette caméra. Voilà, je veux pas donner l'avis d'Amazon d'un mec qui vient de recevoir un colis. Je veux vraiment donner un avis un peu travaillé et vraiment un avis sur le long terme. Donc je veux pas de précipitation sur mes avis, pas de précipitation sur mes tests. Si j'arrive à sortir quelque chose avec cette machine, je le mettrai dans mes réseaux. De toute façon, là je vais m'y employer, je vais passer les quelques jours à venir pour être sûr de pouvoir sortir quelque chose correctement. Mais je veux vraiment pas avoir de mauvaises surprises. Ça va coûter cher les mauvaises surprises avec cette machine. Au moment où vous verrez cette vidéo, si j'ai bien fait mon boulot, j'ai déjà prévu quelque chose. Parce que là, je tourne quand même presque 10 jours avant la sortie censée de la vidéo. Maintenant, vu comment j'ai tourné cette vidéo, le montage va être un vrai carnage. Hein, parce que je suis parti dans tous les sens. J'avais pas de plan, je savais pas quoi faire. Je voulais partager un moment de joie avec une caméra. J'aurais dû faire un live YouTube, c'est sûr, mais il aurait fallu tout équiper. Bon écoutez, qu'est-ce que vous pensez de cette machine? Est-ce que vous voulez en voir plus rapidement? N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Tous ceux qui ont des questions sur cette machine, merci de passer par le Discord. En tout cas, si c'est des questions vraiment techniques, sinon en commentaire, j'essaierai d'y répondre si j'ai la réponse.
Parce que vous êtes de plus nombreux à avoir des machines, cette machine-là, et avoir soit des mauvaises surprises, soit des questions, parce que pareil, il n'y a pas la notice, on nous explique rien. Donc n'hésitez pas sur le forum ou sur le Discord ou voir en commentaire pour des questions simples. Si je peux vous aider, je ferai de mon mieux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo bordélique. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. Bonjour à tous. Attends, calibrage son, on refait. On peut faire un truc avec les profils de lumière, hein, c'est un peu dégueulasse. Faut vraiment que je mette un projecteur central. On va mettre une lumière bleue. Bonjour à tous. J'avais les mots en tête, je les ai déjà plus. C'est une catastrophe. Le projecteur, ça va pas du tout. Même si votre usage est d'être... j'ai mal à régler mon putain de trait. Là. Ah, je me suis défoncé le genou. Aïe aïe aïe. Alors, on en est où? Ça y est, j'avais tout dans les mains, j'ai tout paumé. Où est-ce que j'ai rangé mon capteur UV, bordel? Mais c'est quoi ces bruits? C'est la machine qui est possédée? Disque U, stockage de sa race, sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, son grand-père, tout le monde, ils sont tous là de toute façon. Donc là c'est posé. J'ai même pas recalibré le Z, j'ai rien fait. Bon. D'ailleurs, si j'avais pas été trop con, j'aurais pas mis le plateau. Parce que là, pour voir ce que l'écran va afficher, ça va être un peu long. Compte ta grand-mère. Alors, je viens de voir que la caméra, elle a coupé. Donc j'espère que j'étais quand même en train de filmer. Sinon, ben, je vais redescendre et tout refaire. Ah putain, la pile! Ça va être assez amusant de monter ce truc-là parce que je suis parti dans tous les sens, j'ai tout raté, j'ai tout foiré. La pile, elle m'a déjà lâché. C'est peut-être pas la pile le problème, c'est peut-être cet appareil qui est en train de me lâcher. Bon, écoutez, ça fait beaucoup trop de... Je sais pas... Certains endroits oui, à d'autres non. J'en ai peut-être pas mis assez, je sais pas. Par contre, ça sent vraiment mauvais. Hein. Je vais allumer le purificateur d'air et je vais ouvrir les portes et les fenêtres parce que j'ai juste versé la résine à schlingue. Et ta mère est de 18 degrés. Hein. Non, pas du tout. Je vais passer la matinée à faire des tests de matériel. À un moment, il va falloir y aller. Le bac, putain, cette résine, elle pue la merde. Je vous laisse avec le bêtisier. S'il y en a un, s'il n'y en a pas un, je coupe cet endroit-là. Et de cet endroit-là, je le mettrai dans le bêtisier. Donc, il y a un bêtisier. Ciao, à la prochaine.